iPhone 7. Les iPhone 7 sont très sensibles au choc en général quand ils tombent. Il y a des composants qui éclatent en interne et souvent c'est la PMU, donc la grosse puce d'alimentation globale, on va dire, du téléphone au niveau hardware, donc CPU, GPU, RAM, etc. Donc là, effectivement, ça se voit pas beaucoup, c'est assez discret. Des fois, on voit, elles ont vraiment bien pété. Des fois, il faut bien regarder à plusieurs fois vraiment pour se rendre compte que la PMU est explosée. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne au microscope. Hop. Donc là, si je fais des jeux de lumière, on voit vraiment qu'il y a des fissures en fait sur la PMU, hein. Je vais vous montrer avec une brosselle pour que vous voyez vraiment bien de quoi je parle. Mais ici, là, voilà, ici, on a vraiment des petites fissures qui se sont créées là aussi et là aussi. Donc vraiment, elle est pas très très belle, hein. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu un petit. Non, ça c'est de la colle de protection, pas de souci. Ou alors c'est le court-circuit qui, en chauffant, a fait décoller un peu la protection. Mais voilà, du coup, la puce, elle a pas aimé, hein. Alors pour se rendre compte de ça aussi, on peut vérifier parce que là forcément le téléphone il ne s'allume pas, hein. Il y a quelqu'un qui me l'a envoyé qui m'a dit c'est bizarre, je l'ai branché sur mon alimentation et ça surconsomme. C'est normal, du coup il y a un gros court-circuit sur la PMU. Donc là il faut la changer, il n'y a pas de miracle, hein. Donc on va s'occuper de ça. Voilà, donc la première chose à faire, ça va être évidemment de décoller la tour qu'on a partout autour de la puce, hein. Donc ici, choc, 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 hein. Ça il va falloir retirer, c'est important. Donc je vais prendre ce qu'il faut pour ça, mon petit couteau. Voilà. Donc là c'est parti, on va retirer la colle donc sur les quatre bords. Ça c'est la première chose à faire pour évidemment libérer la puce des autres composants autour. Donc là on y va tranquille, hein. Pas besoin de chauffer comme des malades, pas besoin de chauffer longtemps. Surtout on n'enfonce pas trop le couteau, sinon on risque d'exploser complètement les pistes qui sont juste après. C'est pas le but du jeu, hein. Le but du jeu c'est vraiment de réparer. Alors il faut savoir que la résine qui est sur les PMU est un petit peu différente des autres résines comme le CPU ou ce genre de choses sur les iPhone 7. Elle est un peu plus, comment dire, un peu plus élastique. Elle vient pas en bloc comme la résine habituelle, on va dire. Il faut forcer un petit peu plus pour la voir, donc c'est d'autant plus dangereux. Il faut vraiment y aller tranquille parce qu'on a facilement tendance à enfoncer le couteau. Et du coup, comme ça part pas, on enfonce un peu plus loin. Et on peut abîmer les pistes un peu plus. Donc il faut vraiment y aller tranquillement, faut pas hésiter à faire plusieurs petits allers-retours. Plutôt que d'essayer de tout avoir en une seule fois. Sinon vous allez enfoncer le couteau trop loin et là, vous risquez de faire de gros dégâts. Donc tranquille, on prend son temps. On y va par petits coups d'achauffe aussi, hein. Ça sert à rien de chauffer trop longtemps trop fort, sinon le CPU derrière il va pas apprécier du tout, c'est logique. Alors celui-là il faut vraiment que j'arrive à le remettre en route parce que c'est pour une récupération de données en plus. Donc bon, techniquement non seulement le client pourra récupérer ces données, mais en plus bah, techniquement le téléphone refonctionnera à nouveau parfaitement, hein. Normalement le choc n'a pas fait beaucoup d'autres dégâts, je dis bien normalement. On va donc appliquer du flux. Très bien. Et on va attaquer les choses sérieuses. Alors là c'est quelque chose d'assez délicat, hein. On va essayer d'y aller tranquillement. Voilà. Et d'un. Donc là j'essaie de retirer les morceaux cassés, hein.
Ça bouge. Et de 2. Faut vraiment prendre son temps, tranquille. Hein. On continue. C'est le dernier plus gros. Et de 3. Voilà. Alors il faut vraiment prendre son temps. C'est une puce qui est assez épaisse. Elle est vraiment bien collée. Donc vraiment tranquille. Hein. On force pas. Voilà. Donc là, une bonne partie est venue. C'est parfait. Je vais donc pouvoir nettoyer tout ça. Donc je vais changer de panne à nouveau, évidemment. Et on nettoie tout ça. Voilà, je récupère tous les teints qui ne servent plus à rien pour l'instant. Voilà, c'est un premier jet qui est assez correct. Je vais donner un premier nettoyage pour qu'on puisse voir un petit peu. Enlever les morceaux de colle qui sont restés. Je vois 2-3 petites choses qui me plaisent pas. Là, j'ai un pad qui est accroché et soudé. Je vais l'enlever, c'est pas très grave. Nettoyer un petit peu. Voilà, vraiment, on essaye d'enlever le maximum de colle possible de ce procédé. Voilà. On vérifie évidemment qu'on n'a pas attaqué trop de pads ou trop de pistes en retirant la colle ou la puce. Ça me paraît correct, je pense que c'est pas mal. De faire un zoom un peu plus sympa. Ouais, je dois être au maximum au niveau précision parce que la carte mère est un petit peu. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, donc là c'est pas trop mal. C'est un bon début, du moins c'est pas encore fini, hein, évidemment. Il reste encore des petits endroits qui me plaisent pas trop, comme là hein, où on a des. Je sais pas si vous verrez vraiment à la caméra, mais il y a des petites boules d'étain qui sont encore bien formées. Bon, évidemment, il y a encore 2-3 choses à nettoyer, mais pour un premier jet, c'est correct. Donc on va continuer. Voilà, je vais rechanger de panne une bonne fois pour toutes, et là on va garder la panne fil classique pour vraiment finir et peaufiner le nettoyage. Du flux, comme toujours. Je prépare les pads. Et là on va chauffer évidemment en même temps qu'on nettoie. C'est ce qu'il y a de mieux à faire dans ces cas-là. On chauffe pas trop longtemps, bien évidemment, encore une fois, hein, ça sert à rien de forcer. Faut oublier que le CPU est derrière. Très bien. Donc là on a vraiment nettoyé le plus gros. Maintenant on va pouvoir fignoler gentiment à la tresse. Un morceau de pâte, je pense que c'est un pad non connecté, je vais quand même vérifier qu'il s'est barré. Il est connecté, donc là attention. Voilà, donc lui là, il faut que je le mette en place. Donc encore une fois on prend son temps. Si je n'arrive pas à le remettre en place, et bien dans ce cas là je ferai un petit jumper. Voilà, tout va bien. Il y a l'ancien pad de la puce qui est dessus, mais ce n'est pas très grave. Voilà, très bien. Un morceau de 13 donc. Là on arrive à la partie la plus facile on va dire, hein. Ça devient un peu simple dans le sens où là c'est un peu comme une puce tactile ou n'importe quelle autre puce, hein. On nettoie gentiment et ça devrait bien se passer. En prenant son temps, toujours. Parfait, c'est parti.
vais nettoyer. Encore. Mais on commence à se rapprocher de la vérité. Voilà. Je vais retirer les morceaux de colle qui traînent sur les bords. Je vais peaufiner encore une dernière fois les petits points de soudure qui sont pas parfaits. Et on aura fini de ce côté-là. Voilà. La colle ne veut pas partir. Je vais prendre mon couteau, c'est pas grave. Encore une fois, on prend son temps. Je pensais qu'elle était suffisamment détachée cette saloperie, mais pas du tout. Ah, je viens d'enturer un gros morceau qui m'embêtait. Parfait. Très bien. Encore un petit bord ici et je pense qu'on sera bien. Faut vraiment supprimer toute la colle qui pourrait gêner la mise en place de la puce après. Hein. Ça me paraît cohérent. Même pas mal du tout. Ouais, je pense que c'est pas mal. On est bien. Je vais renettoyer encore une fois. Et on va checker au niveau des composants. Voilà, il y a des petits morceaux de colle qui dépassent. Je voudrais vraiment finir de supprimer ça au mieux possible. Parce que ça pourrait vraiment gêner la puce, ça me plaît pas. Alors, où est mon scalpel? Il est là. Voilà, parfait. Donc, je vérifie les pads. Y a-t-il des choses arrachées, abîmées, quoi que ce soit? Alors, il y en a un qui s'est un petit peu arraché ici, mais ce n'est pas grave, c'était du non connecté, tout va bien. Ici, c'est pareil, c'était du non connecté, là aussi, j'ai de la chance, tout va bien. Eh bien, je pense qu'on est pas mal. Je vais juste essayer de retirer les teintes, parce qu'il reste encore quelques petites boules là qui sont un petit peu trop étamées. Mais sinon, je pense qu'on est bien. Il reste un peu de colle, mais la surface est lisse, donc franchement, c'est pas mal, c'est parfait. Alors, on y va. On va retirer... Hop là, désolé, c'est un peu flou. On va retirer le peu de teint qui reste, et techniquement, on sera bien. C'est parti. On est bien. C'est pas mal du tout. Voilà. J'ai pris mon temps, je préfère, hein, parce que là, encore une fois, le CPU est de l'autre côté, hein, donc on y va tout doux. Ça sert à rien de forcer comme des malades. Voilà.
Et on va nettoyer ça. Voilà, donc côté carte mère, c'est terminé. C'est propre, tous les pads sont là, sont présents, en tout cas tous ceux qui sont vraiment importants. Il y en a un ou deux qui ont sauté, mais c'était des non connectés, donc pas de soucis. Je vérifie juste celui-ci là. Il y a un petit morceau de verre à l'intérieur, là c'est pas bon du tout, ça il faut l'enlever. Rien de grave, mais bon, je préfère l'enlever. Voilà. Et on va pouvoir s'occuper de la puce maintenant. Donc une puce neuve. On lève du blister, voilà. Tac. Donc là évidemment les billes c'est du non plombé. Donc on va devoir la rebiller. C'est une puce qui est assez grosse déjà, hein, donc pour ceux qui ne sont pas forcément habitués, je vous conseille de vous entraîner. Donc je vais retirer d'abord l'étain. Alors pourquoi on fait ça? Eh bien parce que ça évite, hop, de chauffer trop fort, comme le processeur est de l'autre côté. Et c'est parti, on enlève tout ça. Parfait. Je nettoie. Et on va pouvoir rebiller. Rebiller. Comme c'est beau. La puce, hein, pas ma chanson, non, ça c'était non. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, PMU, ça va être toi, je suppose. Oh, comme c'est joli. Très bien. De la pâte à souder, bien évidemment. J'en ai un petit peu de près là, ça pourrait peut-être suffire. Très bien. Je prépare mon fer à souder. Très bien. Parfait. On attaque. En l'assaut. C'est parti. Comme c'est joli. J'attends que ça refroidisse gentiment. Et hop, je lâche tout. On va pouvoir la retirer. Ah bah parfait, elle s'est retirée toute seule. Elle était collée au pad. Voilà, donc c'est parfait, elle est très propre. Je crois que... Oh, mon fer à souder qui se fait la malle. Je crois que j'ai même pas besoin de reflow pour bien la remettre en place. Je vais juste donner un petit coup pour nettoyer. Voilà. Et on va pouvoir la positionner sur la carte mère. Alors d'habitude j'utilise mon doigt pour étaler un petit peu le flux. Oui, je suis un gros porc, je sais. Mais là, je ne peux pas parce qu'il y a une bonne épaisseur à cause des composants. Et du coup, j'en mettrai pas partout où il faut. Je risquerais de bouger des pattes qui sont peut-être un peu fragilisées lors du retrait. Bon, là, ce n'est pas le cas, hein, mais ça peut arriver parfois. Donc, privilégier dans ces cas-là le petit pinceau, c'est pas mal. Ça fait pas de dégâts, c'est tout doux.
Et c'est aussi bien. Voilà. On est pas mal. On repose la puce. Et on va pouvoir tenter. Voilà, je nettoie un petit peu le dessus pour que je puisse voir le sens. C'est très important. Hop. Et on la met en place. Donc déjà je vérifie que la colle a bien été retirée suffisamment pour pas que ça pose de problème. Et là apparemment c'est le cas, j'ai vraiment rien qui va me gêner. Donc c'est très très bien. Allez c'est parti. La puce devrait se mettre en place, on devrait l'avoir bougé. C'est le coup classique. Elle bouge. Très bien. On va pouvoir essayer. Voilà. On essaye. Je vais le brancher. Et je vais essayer de le démarrer sans écran, sans quoi que ce soit pour l'instant. Je vais juste voir ce qui se passe à l'alimentation. Est-ce que le procédé a fonctionné ou est-ce qu'il y a un autre problème? Ce qui peut arriver. Pas de court-circuit pour l'instant. J'essaie de démarrer. Là, on a un autre problème. On a un court-circuit quelque part. Je viens de trouver le problème. On a un deuxième court-circuit, donc sans doute dû au choc, j'espère que ça va être le dernier. Donc il y avait l'APMU, il y a aussi un petit condensateur, enfin ils sont assez gros ceux-là quand même, sur la ligne du 3V NAND. Je vais vous montrer ça. Essayez de regarder là où je vais mettre l'alcool. On a une réaction quand j'envoie du jus. Vous voyez à gauche, là tout en haut à gauche, ça réagit. Et vu ce que ça fait, ça ne peut être que celui-ci. Donc lui, je vais le retirer et je vais pouvoir retester. C'est parti. On va espérer que c'est le dernier condensateur qui est en court-circuit parce que à cause des chocs, il peut y avoir d'autres problèmes. Hein, donc ce serait pas mal que ça s'arrête là. Ouais, il est très durement attaché parce que lui, il n'a pas sauté à cause d'un problème d'oxydation ou quoi. Je vais devoir le dessouder proprement. Alors c'est parti. Je vais retirer la colle déjà qui m'embête. Il y a un petit composant en dessous, il ne faudra pas que je l'enlève, ce serait dommage. Voilà, c'est une résistance je crois. Parfait. Et hop. Alors, est-ce que j'ai toujours un court-circuit? On va vérifier ça tout de suite. C'est important. Normalement non. Voilà, hop. C'est parfait, plus de court-circuit. Donc, je réessaye. J'ai un démarrage, messieurs, dames, qui me paraît plutôt correct. Regardez-moi ça, c'est très beau. On a un petit démarrage sympa, donc je vais tenter de brancher un écran. Voilà, il est en train de démarrer, donc c'est une très bonne nouvelle. Je pense que j'ai réussi l'opération sans souci. Bon, j'en fais de temps en temps, hein, mais bon, c'est vrai que les PMU, c'est toujours un peu risqué, surtout quand il y a beaucoup de chocs, ça peut toucher le modem, le processeur, des condensateurs, comme je vais vous montrer, il y en a un autre qui était touché. Voilà, ça peut vraiment élargir. Bon, généralement, il n'y a que la PMU. Là, j'ai pas eu de chance, il y avait aussi un condo, bon, ça a été fait rapidement, mais voilà, faut se méfier, quoi. Bon, je vais prendre un écran et puis on va tester de le démarrer avec un écran. Voilà, donc c'est parti, on va brancher le téléphone avec un écran cette fois-ci pour voir si on a un démarrage final et du coup savoir si vraiment il va jusqu'au bureau. Alors c'est parti, je l'allume. Donc voilà, déjà bonne nouvelle, on a bien le logo de la pomme. Alors on va espérer qu'il n'y ait pas de boot loop ou quoi que ce soit. Normalement non, mais on ne sait jamais. L'ampérage est plutôt bon, même très bon, je pense qu'il va le démarrer. Voilà, le système se met en route, on dirait bien, il vient de passer, et ben c'est parfait. On a un démarrage, donc le téléphone est fonctionnel, à nouveau, tout va bien. Hop, on va l'éteindre. Tac. Voilà, donc cette fois-ci, coup de chance dans le sens où il n'y avait que la PMU et un court-circuit sur la NAND.
Je dis coup de chance parce que j'ai déjà eu des cas où il y avait beaucoup plus de dégâts, donc j'avais réussi parfois à en sauver, parfois non, parce que ça dépend vraiment de l'étendue des dégâts. Donc là voilà, ça c'est bien fait, mais bon, évidemment il y a toujours un petit risque quand on retire la PMU pour mettre la nouvelle, parce qu'on peut toujours abîmer des pattes à cause, enfin des pistes à cause de cette colle. Donc pour ceux qui veulent tenter l'expérience, prenez votre temps, entraînez-vous toujours, hein, mais voilà, c'est vraiment du boulot minutieux là, hein. À la prochaine!